L'actualité du Moyen-Orient, ce ne sont pas seulement les batailles et leur terrible cortège de souffrances. Grâce à une association caritative française, Un cœur pour la paix, il existe depuis plusieurs années un véritable cordon ombilical et humanitaire entre Israéliens et Palestiniens, sous la tutelle du professeur Jean-Jacques Rhin. En 2005, lors d'un voyage de l'AMIF, l'Association des médecins israélites de France, ce groupe de médecins est venu à Jérusalem et dirigé par Dr Muriel Haim, qui s'occupait donc de ce groupe et qui m'a demandé de parler de cette action humanitaire qu'Hadassah faisait en cardiologie pédiatrique. Nous avons commencé en 2005, à la suite d'un voyage où, avec des médecins français, nous avions rencontré le professeur Rhin et vu un peu la difficulté de prise en charge des enfants palestiniens. Puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de sécurité sociale en Palestine. Donc ces enfants n'avaient pas le moyen d'être opérés. Il n'y a pas de service de chirurgie cardiaque en Palestine et les pays avoisinants les prennent extrêmement rarement en charge. Donc finalement, pour ces pathologies cardiaques très graves, ces enfants ne pouvaient pas être opérés. Donc la solution aujourd'hui, c'est de les faire opérer en Israël, sinon ils meurent. C'est un peu pour soutenir cette institution qu'a été créé Un cœur pour la paix. En quelle année? Alors nous avons créé Un cœur pour la paix fin 2005. Et très rapidement, les enfants sont arrivés et nous les avons fait opérer dans le service du professeur Rhin. Comme nous aurons l'occasion de l'expliquer, ces opérations posent un grave problème financier. Les enfants israéliens, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens, sont pris en charge par la sécurité sociale. Mais ce n'est pas le cas des Palestiniens qui sont ressortissants d'une entité étrangère, l'autorité palestinienne. Ils sont néanmoins soignés gratuitement. Donc ils sont pris en charge gratuitement et on les soigne avec des soins de relativement haut niveau. On va faire le dépistage, on va faire le diagnostic par échocardiographie, on va faire des cathétérismes, ce qui est donc des soins un peu plus invasifs, je dirais. On peut même faire de temps en temps certaines opérations par cathétérisme, comme ouvrir des valves qui sont mal ouvertes, ou fermer des communications, des trous dans les parois avec des appareils, tout ça par cathétérisme, ou alors, le cas échéant, référer à nos chirurgiens qui sont spécialisés en chirurgie cardiaque chez le nouveau-né ou chez l'enfant, qui vont opérer à cœur ouvert. C'est le cathéter qui va nous aider à fermer le canal artériel. On voit le bout du cathéter, on va sortir maintenant. Vous allez voir qu'au bout du cathéter, on va voir qu'il y a un disque qui s'ouvre et un deuxième disque va s'ouvrir. Et ces deux disques seront placés de part et d'autre du canal artériel et vont permettre de le fermer. Un disque sera du côté de l'aorte, l'autre disque du côté de l'artère pulmonaire, et vont fermer définitivement ce canal artériel qui était resté ouvert. À Hadassah, la composition du corps médical nous réserve quelques surprises. Beaucoup de médecins ici sont palestiniens. On a dans notre service 2 médecins palestiniens qui ont étudié la médecine en général à l'étranger. Un a étudié à Saint-Pétersbourg et l'autre à Kharkov. Donc ils ont été formés en Russie. Ils ont fait leur pédiatrie en général sous l'autorité palestinienne. Donc ils ont été formés dans des hôpitaux de Jérusalem, au Ramallah, etc. Et alors ils ont demandé à faire une sous-spécialité en fait en cardiologie pédiatrique parce que ça manque énormément. On leur paye, c'est-à-dire qu'on a donc les différentes organisations dont nous allons parler, leur payent donc leur formation, de telle façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes être ensuite autonomes et s'occuper d'enfants souffrant de cardiopathie ou de maladies congénitales. Donc comment ça se passe concrètement? En vérité, il y a de tout temps, Hadassah a travaillé, vous le savez, avec les médecins palestiniens, que ce soit dans la bande de Gaza ou que ce soit en Cisjordanie. Il faut aussi dire qu'il y a des médecins arabes, mais alors arabes israéliens, qui travaillent dans les hôpitaux israéliens. Et même des médecins palestiniens. Ah oui. Par exemple, un des chirurgiens est un médecin palestinien qui est employé d'Hadassah. Donc ce sont des équipes mixtes israéliennes et palestiniennes qui opèrent ces enfants.
parmi d'autres enfants et comme tous les autres enfants. Mais les enfants israéliens ont une sécurité sociale, donc il n'y a pas le même problème de financement. Alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, quand un enfant est dépisté en Cisjordanie ou à Gaza, le médecin qui l'a dépisté appelle le professeur Rhin. Ils décident ensemble si, en effet, l'enfant peut bénéficier de cette intervention. Le professeur Rhin envoie tous les documents au checkpoint, à la fois israélien et palestinien. Et si c'est quelque chose d'urgent, l'enfant en 3 heures arrive à Hadassah. Et ce serait utopique de dire que cette action, le Cœur pour la paix, est faite pour poser des jalons pour un avenir meilleur. Mais je pense que d'abord l'action est absolument purement humanitaire. Je pense que c'est sauver des vies humaines. Donc c'est ce qu'on arrive à faire, on le fait. Je pense que ça c'est l'action principale du Cœur pour la paix. Cela dit, ces 50 familles par an qui vont revenir dans leur village ou qui vont revenir à Gaza et qui vont transmettre une image d'Israël qui n'est pas aussi négative, qui n'est pas aussi démoniaque, qui n'est pas aussi hostile, je pense que ça ne peut pas faire de mal. Donc très souvent, à Hadassah, on a une maman israélienne et une maman palestinienne avec leurs enfants dans la même chambre. Vous savez, quand votre enfant est malade, vous regardez votre enfant, vous vous penchez sur lui. La souffrance, elle n'a pas vraiment de nationalité. Ces femmes, elles n'ont plus envie de faire la guerre. Elles ont envie que leurs enfants soient en bonne santé. Et quand elles repartent, on fait un pari. C'est que cette maman palestinienne qui va repartir avec son enfant en bonne santé, elle part avec un petit morceau de paix dans le cœur. C'est une tentative de rapprocher les cœurs. Ça. Absolument. Absolument. Et c'est vraiment, je crois que quelque part, quand on a sauvé votre enfant, on peut raconter n'importe quoi sur la personne qui l'a sauvé. Vous ne la regardez pas de la même manière. Et je crois que la société civile, on peut développer cette volonté de coopération dans la société civile. Et que finalement, ça fera tache d'huile.